Bonjour à toutes et à tous. Dans ce nouveau rendez-vous du pôle éducation, nous allons parler d'une démarche qui doucement mais sûrement transforme la manière de piloter nos établissements, la boussole. Pensé par le secrétariat général de l'enseignement catholique, ce plan d'amélioration continue aide les équipes à discerner, à agir, à évaluer et à progresser ensemble. Cet outil permet de faire grandir la visée d'éducation intégrale dans nos établissements et aide à faire croître chaque élève autant au niveau de son corps, de son cœur que de son esprit. Qu'est-ce que serait un rendez-vous du pôle sans ses invités de terrain? Pour en parler, deux invités avec nous ce soir. Julia Chevalot, bonsoir. Vous êtes référente chargée de mission en Meurthe-et-Moselle et Meuse, référente 3PF à la direction diocésaine. Vous accompagnez les établissements dans la mise en œuvre de cette dynamique de bientraitance. Nous sommes heureux de vous accueillir. Vous êtes accompagnée ce soir de Aude Hopfner, chef d'établissement. Bonsoir madame. Bonsoir. Vous avez mis en place le plan boussole dans votre établissement à l'école Bras de Fer Saint-Jean-Baptiste de Bar-le-Duc. Bonsoir, merci d'être toutes les deux présentes ce soir avec nous pour parcourir et découvrir ensemble la boussole. Ensemble, nous allons pouvoir nous questionner sur comment s'en emparer, comment l'utiliser, la mettre en œuvre dans notre établissement et comment cette boussole ouvre un nouvel horizon dans chacune de nos missions. Avant d'entrer plus en avant dans ce dialogue, rappelons brièvement la structure de cette boussole. C'est une démarche cyclique en plusieurs étapes. En premier, elle invite à réaliser dans l'établissement un autodiagnostic pour avoir une photo à un instant T. Ensuite, nous allons pouvoir fixer des objectifs à partir de cet autodiagnostic. Et puis, de ces objectifs fixés va naître un plan d'action qui va être partagé à l'ensemble de la communauté éducative et porté collectivement. Ce cadre simple permet de piloter autrement, non plus avec une accumulation d'outils, mais par le prisme de l'éducation intégrale, comme nous pourrons le découvrir aussi à travers les témoignages de Noémie Chavannes, ancienne chef d'établissement et aujourd'hui adjointe en direction diocésaine de l'enseignement catholique en Bourgogne-Franche-Comté. Avant de partir découvrir le témoignage de Noémie, moi j'avais une question à vous poser, Julia. Vous accompagnez les établissements dans le cadre du programme de protection des publics fragiles. Comment la boussole s'inscrit-elle dans cette logique de protection, de prévention et d'éducation intégrale? Alors d'abord, il faut savoir que Boussole, ce n'est pas qu'un outil. Boussole, c'est vraiment une démarche vivante qu'on met en lien, qui est vraiment alignée avec la culture éducative de nos établissements, pour le bien de chaque élève, mais je veux dire plus globalement, pour le bien de chaque acteur de notre communauté éducative. Boussole, ce n'est pas un énième dispositif, quelque chose qu'on va faire encore et en plus, malgré tout ce que l'on peut déjà faire en établissement. Il n'impose pas, comme son nom l'indique, il va orienter. Alors, il oriente, une dynamique en fait va se mettre en place dans l'établissement grâce, comme Théo l'a dit, à l'autodiagnostic qui va permettre de se situer. Et cet autodiagnostic va faire vraiment miroir, à mettre en avant les forces de l'établissement et puis également les zones sur lesquelles on peut avoir une croissance. Et surtout sans jugement, sans contrainte, vraiment un diagnostic au regard de l'établissement dans lequel on vit. Alors, dans le cadre du programme 3PF, le programme de protection des publics fragiles, Boussole, en fait, nous aide à passer d'une logique de contrôle vraiment à une logique de croissance éducative. Et cette démarche, elle s'intègre dans la prévention positive. Elle va consolider tout le travail autour du climat scolaire et ça va être un travail de vue d'ensemble, travail surtout partagé et humain. Alors, moi, ce que je constate dans les diocèses que j'accompagne, c'est que Boussole a permis vraiment de créer une cohérence entre toutes les démarches qui pouvaient être un peu éparpillées dans les établissements, que ce soit la pastorale, que ce soit le ARS, que ce soit le 3PF, l'éducation inclusive. En fait, toutes ces petites choses qu'on met en place ou qu'on pense devoir mettre en place, et puis sans cohérence. Alors là, Boussole apparaît vraiment comme un fil rouge qui va surtout permettre au chef d'établissement de piloter autrement son établissement en mettant tout simplement l'éducation intégrale au cœur de son projet. Aider le chef d'établissement à trouver des priorités,
réaliste et adapté à ce qui vit en établissement. Donc pour moi, vraiment, cet outil, c'est plus qu'un outil, c'est une démarche positive de discernement et surtout une démarche à vivre en équipe. Merci beaucoup, Julia. Si je résume en 3 mots, hein, un fil rouge qui permet de faire grandir une dynamique collective en vue de grandir dans une croissance. Merci pour votre témoignage de référente 3PF en direction diocésaine. Aude, de votre côté, en établissement, je souhaiterais vous poser la question suivante. Comment vous avez reçu la boussole au début? Est-ce que pour vous, c'était euh, une énième contrainte, une contrainte administrative qui venait se rajouter ou davantage comme une opportunité éducative et pédagogique? Alors, au départ, quand le plan Boussole nous a été présenté avec mes collègues chefs d'établissement, effectivement, nous nous sommes dit ah, encore une tâche en plus et nous n'avons pas tout de suite vu l'intérêt parce que nous avons considéré qu'il s'agissait d'un outil et pas d'une démarche. Donc, effectivement, nous avons constaté avec joie que nous nous étions trompés, puisque effectivement, Boussole nous permet, comme le disait Julia, de tout lier. C'est-à-dire que grâce au diagnostic qui a pu être réalisé dans mon établissement, eh bien, j'ai pu, par exemple, négocier auprès de mon OGEC des travaux. Ça m'a permis de mettre en lumière, grâce au diagnostic, une faille en ERS, c'est-à-dire que j'ai la chance d'avoir un établissement bien entretenu, une équipe pérenne, et on ne voyait plus ce qui n'allait pas. Donc j'avais par exemple des toilettes qui n'étaient pas du tout conformes à ce qu'on enseigne, à ce qu'on apprend aux enfants en termes de ERS. Donc d'un côté, on leur apprenait que leur corps est un trésor, les notions d'intimité. Et d'un autre côté, on avait ces toilettes qui n'étaient pas propices à l'intimité. Donc, fort de ce diagnostic, l'OGEC a accepté des travaux dans l'établissement et nous avons aujourd'hui un bâti qui s'adapte. Donc ça, c'est vrai que ça nous a permis de tout lier. Ça permet également de lier tout ce qui relève du programme de protection des publics fragiles. Ça permet de lier la pastorale également et d'avoir une cohérence dans le pilotage de l'établissement. Merci beaucoup, Aude, pour votre témoignage très concret, hein, qui tout de suite nous permet de rentrer dans les effets positifs de la mise en œuvre de la boussole dans nos établissements pour continuer à réfléchir sur cette dynamique globale que vous avez évoquée toutes les deux. Nous allons la découvrir en images. Nous vous proposons de partir à la découverte d'un établissement situé à Chazelles, dans la Loire, l'établissement Raoul Follereau, où l'ancienne chef d'établissement, Noémie Chavannes, en fonction jusqu'en août dernier, a mis en place la boussole comme un véritable fil rouge pour relier prévention, pédagogie et projet d'établissement. Nous partons à la découverte de son témoignage. Je suis partie d'un état des lieux. Donc j'ai d'abord proposé à tous les membres de mon équipe enseignante ainsi qu'au personnel OGEC et à la présidente de l'appel des entretiens individuels avec beaucoup de questions basées sur le bien-être à l'école. Comment est-ce qu'ils se sentaient à l'école? Et je me suis rendu compte qu'il y avait des choses à améliorer. Bien sûr, il y avait des ressources, mais il y avait des choses à améliorer. Et donc, j'ai présenté le plan Boussole lors d'une concertation à l'équipe enseignante ainsi qu'au personnel OGEC. Et en même temps, j'ai présenté le plan Boussole lors d'un CA d'appel aux parents de l'appel. Et je leur en ai expliqué les fondements et la vision globale que j'avais à travers ce futur déploiement du plan Boussole. Nous avons entendu parler du plan Boussole pour la première fois par le biais de Madame Chavannes, notre directrice. Elle a sollicité les élèves pour qu'ils répondent à des questionnaires qui ont après donné des réponses et des plans d'action qui vont pouvoir être mis en place suivant des thèmes qui vont être abordés. Il y avait des questionnaires, enfin les réponses étaient liées, entraînaient en tout cas des axes à travailler après derrière. J'ai proposé lors d'un temps de concertation, donc sur temps de travail, à mon équipe enseignante de le compléter de façon anonyme. J'ai proposé au personnel OGEC de le compléter également de façon anonyme, ainsi qu'aux parents de l'appel. Et l'idée, c'est que j'ai souhaité avoir 3 synthèses pour avoir une cartographie, vraiment une image, une vision globale d'un état des lieux anonyme pour que les gens ne se sentent pas coincés dans des réponses à donner, pour vraiment avoir à un instant T
quelle pouvait être, où est-ce qu'on en était dans cette culture de la bientraitance. Il y a un comité de pilotage au niveau des parents qui a été mis en place, donc avec plusieurs réunions. On a été conviés, tous les parents de l'établissement ont été conviés via École Directe. Après, ceux qui se sentaient concernés, qui avaient envie de s'impliquer dans ces comités, on l'ont fait. On s'est axé sur plusieurs réunions. Madame Chavannes avait déjà fait une belle trame en fonction de ce qui était ressorti des questionnaires. J'ai présenté ensuite la synthèse générale à l'équipe enseignante et au personnel OGEC, ainsi qu'aux parents de l'appel. Et on a constaté ensemble nos ressources et les axes d'amélioration. Parce que pour moi, ça n'est absolument pas grave d'être à 30% quelque part, à partir du moment où on se dit c'est une opportunité pour s'améliorer. Et donc finalement, c'est comment est-ce qu'on rentre dans un cercle vertueux ou non vertueux quand on met en place des actions. Et le plan boussole, pour moi, c'est exactement ça. C'est plutôt que de se dire « oh là là, on est mauvais », c'est « waouh, qu'est-ce que j'ai comme opportunité ?» C'est des magnifiques défis pour répondre aux enjeux de l'école du 21e siècle. Et moi, j'ai une conviction pédagogique qui me porte, et le plan boussole la résume. C'est une phrase d'Isabelle Peloux, qui a créé l'école du colibri, qui dit « quelle planète allons-nous laisser aux enfants, certes, mais quels enfants allons-nous laisser à la planète ?» Et pour moi, le plan boussole est une traduction de cette conviction pédagogique. Et bien en fait, le plan boussole, il permet naturellement de développer un plan d'action. Le plan boussole, il a différents axes, différents champs, et la synthèse, elle nous montre en rouge ce qui est plus défaillant et en vert ce qui l'est moins. Et donc ça donne une priorité d'action à mener. Et c'est moi qui ai fait le choix de démarrer par les actions les plus défaillantes. L'action la plus défaillante, le champ le plus défaillant dans notre établissement, c'était l'éducation à la fraternité. Du coup, moi j'ai présenté à l'équipe l'axe 4, éducation à la fraternité. On a lu ensemble les indicateurs. Et les indicateurs, ils évoquent largement les compétences psychosociales. Et donc du coup, cette année, nous avons mené un projet de grande ampleur sur comment est-ce qu'on pourrait développer les compétences psychosociales dans notre établissement en y mêlant toute la communauté éducative. On voit bien avec le témoignage de Noémie Chavannes comment la boussole crée un espace de respiration, comment cette boussole permet de libérer aussi la parole, de discerner collectivement. Ce n'est pas un outil figé, mais une démarche de croissance collective. Un petit point technique avant de continuer notre appropriation de la boussole. Vous avez la possibilité de poser des questions via le chat. Des ressources vous seront aussi données après ce rendez-vous du pôle. Les questions seront honorées à travers une foire aux questions qui vous sera envoyée ultérieurement. Nous continuons notre découverte de la boussole en nous posant la question de comment concrètement s'emparer de la boussole. Comment vous, Aude, vous avez choisi de vous en emparer? Nous venons d'avoir le témoignage de Noémie Chavannes. Vous, concrètement, dans votre établissement, quelles ont été les étapes? Quel choix avez-vous fait en tant que chef d'établissement? Alors tout d'abord, comme je le disais, ça nous a rappelé à chaque réunion de chef d'établissement. Donc, il est impossible, quand on nous répète à chaque réunion de chef d'établissement, de ne pas intégrer l'équipe. Donc, ça a été fait dans un premier temps lors d'un conseil des maîtres entre enseignants, puis lors d'une journée de fin d'année. Donc là, avec le personnel OGEC que nous avons intégré à la démarche, nous avons réalisé le diagnostic, ce qui a permis de mettre en lumière des actions à mener avec des degrés d'urgence divers. Et ensuite, ça a été présenté en conseil d'école, donc avec les parents de l'appel que nous avons intégré. Donc là, nous avons fait un jeu avec l'outil diagnostic de négociation de notes. J'ai choisi, quand l'équipe enseignante et non enseignante a démarré le diagnostic, de m'effacer parce que je voulais laisser une parole libre. Donc évidemment, moi je suis là en chef d'orchestre, mais à ce moment-là, c'était important que toute l'équipe puisse négocier, apporter des points positifs, peut-être les points d'amélioration aussi, mais avec une parole vraiment libre. Donc moi, j'ai repris les rênes après pour présenter l'outil aux familles. Et très concrètement, puisqu'on se parlait d'actions concrètes, notre direction diocésaine nous invite chaque année à participer à la semaine du bonheur à l'école.
Donc en premier degré, c'est un événement qui est très suivi. Nous échangeons les bonnes pratiques entre écoles et grâce à cette semaine du bonheur, nous avons fait entrer le dispositif Terre de joie dans l'établissement. Et cette année, nous portons volontaires pour participer à une étude scientifique qui va venir quantifier l'impact du bonheur à l'école sur le travail des enfants et donc de venir, je l'espère, confirmer que toutes les actions que nous mettons en place sous l'impulsion de la direction diocésaine grâce au plan Boussole, eh bien que ces actions vont avoir un impact sur les apprentissages, le climat scolaire de nos élèves et de la communauté éducative, puisque l'idée, c'est que chacun trouve du bonheur à l'école, les enfants, mais pas que. Merci Aude pour ces éléments précieux qui viennent nous rappeler l'importance d'accompagner chaque élève, de le faire grandir aussi le bien-être à l'école. Et effectivement, l'outil Boussole est un dispositif important pour travailler en ce sens. C'est très fort, votre témoignage. Julia, de votre côté, à la direction diocésaine, comment concrètement vous accompagnez les établissements dans cette appropriation? On a bien compris, à travers le témoignage de Aude, qu'il y a un travail important de la direction diocésaine. Quel choix stratégique vous avez fait et comment il s'incarne concrètement? Alors, je veux dire, le premier choix stratégique n'était pas en faveur des chefs d'établissement. C'était surtout un travail de réflexion, nous, au niveau de l'équipe de la direction diocésaine. Moi, quand je suis arrivée en même temps que notre directeur diocésain. On a hérité d'orientations diocésaines. Alors, on les connaissait parce qu'on était tous les deux chefs d'établissement déjà dans ce diocèse. Mais on a voulu en fait apporter du sens. On s'est dit, quel est le sens derrière tout ça? Comment je travaille avec ma collègue chargée de mission pastorale, avec ma collègue chargée de mission éducation inclusive? Comment on met en lien tout ça? Donc on avait, comme l'a dit Aude justement, on avait mis des mots et les mots qui sont venus en équipe, c'était le bonheur à l'école. C'est-à-dire en fait tout ce que l'on met en place, ça amène du bonheur à l'école. Alors, on ne voulait pas utiliser le mot climat scolaire, parce que pour nous, c'était plus loin. Donc, du coup, quand le plan Boussole nous a été proposé par le secrétariat général, c'est venu vraiment amplifier ce qu'on avait fait, nous, à petite échelle dans notre diocèse. Donc, toute cette dynamique-là, au niveau de notre équipe direction diocésaine, alors, ça a été aussi jusqu'à repenser l'annoncement de nos bureaux. Voilà. On est passé de bureaux individuels à une salle vraiment, on va dire, de travail collaboratif. Donc, comment on réinterroge nos espaces? On est vraiment dans cette dynamique-là. Comment on réinterroge les temps? Exactement ce que le plan Boussole, 2 entrées du plan Boussole. On a fait ce cheminement-là et après, on s'est dit, les premiers acteurs, on l'a vu, le premier pilote, c'est le chef d'établissement. Donc, comme l'a précisé Aude, à chaque réunion de chef d'établissement, on les a informés. Dans un premier temps, une présentation du plan Boussole qui est passée un peu... Voilà, à la trappe, c'est encore quelque chose qu'on doit mettre en place, à quoi ça va servir. Et au fur et à mesure des actions, donc des accompagnements également sur des temps de sensibilisation EARS ou 3PF en établissement, aller à la rencontre des équipes éducatives, à la rencontre des enseignants, du personnel non enseignant, là dans quelques mois des parents d'élèves avec l'appel. On a mis en route cette vraiment dynamique-là en mettant le chef d'établissement pilote de toute sa dynamique d'amélioration continue. Et du coup, voilà, nous, on est à une autre échelle, on accompagne, on est exactement direction diocésaine dans cette dynamique de Boussole. Merci Julia pour votre témoignage. On voit bien comment finalement la boussole, ce n'est pas juste pour nos établissements, c'est collectivement, enseignement catholique, comment travailler à une amélioration continue de notre accompagnement de la personne, que ce soit les élèves, les enseignants, mais aussi au niveau des directions diocésaines. Ce que vous dites ici rejoint beaucoup aussi le témoignage de Noémie Chavannes. Nous allons effectivement retrouver Noémie qui a quitté son établissement et qui maintenant adjointe à la direction diocésaine de Bourgogne-Franche-Comté et qui aujourd'hui utilise son expérience de la boussole pour venir accompagner les établissements avec ce prisme de l'éducation intégrale. Nous partons donc en Bourgogne-Franche-Comté découvrir le témoignage de Noémie. En tant que nouvelle adjointe à la direction interdiocésaine de Besançon, lorsque je suis arrivée, m'ont été présentées les orientations collectives de l'enseignement catholique de Franche-Comté, où le pilotage par le sens est au cœur de la démarche prospective. Pour rejoindre cette démarche, ma mission en tant qu'adjointe, elle est d'accompagner les chefs d'établissement à piloter par le prisme de l'éducation intégrale, parce que cela permet de mettre en œuvre le projet éducatif chrétien. Ce projet insuffle la dynamique qu'il est essentiel
d'aider chacun des élèves que nous accueillons à grandir dans toutes les dimensions de sa personne, dans sa tête, dans son cœur, dans son corps. Aider nos élèves à se construire avec cette vision d'unité. Qu'on soit enseignant, personnel au GEC, chef d'établissement ou travaillant au sein d'une direction diocésaine, nous avons une mission commune qui oriente nos décisions et crée notre unité. Faire grandir nos enfants heureux. C'est cela qui se vit dans notre diocèse et qui va prendre racine dans l'axe 2 du projet interdiocésain. Une école qui responsabilise chacun pour répondre ensemble aux défis éducatifs d'aujourd'hui. Nous portons ensemble cette responsabilité en partage, faire grandir nos enfants heureux. Notre mission à la direction interdiocésaine, c'est d'outiller les chefs d'établissement et leur montrer une cohérence grâce à un outil de pilotage qui donne le cap. Boussole. Cet outil permet de faire des ponts et du lien entre des dispositifs qui pourraient sembler parfois dispersés. 3PF, plan boussole, EARS, orientation, label d'ouverture internationale. Boussole va relier et articuler ces dispositifs pour avancer pas après pas vers des établissements sûrs et bien traitants. Boussole est un peu comme un outil d'amélioration continue qui permet aux chefs d'établissement de construire et de prioriser leurs actions. C'est un outil de contrôle qualité. C'est dans les 8 axes de Boussole que viennent s'intégrer toute la vision portée par le projet éducatif chrétien, l'accueil de tous, la mixité sociale, la lutte contre les abus, l'inclusion, l'orientation, la prévention du harcèlement, l'EARS. Déployer Boussole, ça permet d'élaborer un plan d'action qui va aider nos élèves à se construire dans une relation ajustée à eux-mêmes, aux autres, au monde et à Dieu. C'est cela, l'EARS. Ces actions, elles vont venir s'ancrer dans le label d'ouverture internationale proposé par le Secrétariat général de l'enseignement catholique. Ce label, il offre cette reconnaissance à l'établissement de son bien vivre ensemble. Entrer dans la démarche du label, c'est entrer dans cette ouverture plus large. On est dans l'ouverture aux autres, que l'autre soit juste à côté de soi ou qu'il soit bien plus loin, à des milliers de kilomètres. Se construire dans cette relation ajustée, c'est arriver à se comprendre les uns les autres au-delà des langues, culturellement parlant, émotionnellement parlant. Le label d'ouverture internationale, il vient reconnaître cette vision de l'éducation intégrale. Boussole permet d'en être la porte d'entrée pour être au service d'un pilotage par ce prisme. Merci beaucoup, Noémie, pour votre témoignage qui vient montrer à quel point la boussole, loin d'être isolée, s'inscrit dans une vision systémique, un lien entre prévention, inclusion, développement durable et projet d'éducation intégrale. Julia, Aude, si l'on se tourne vers l'avenir à présent, comment faire de la boussole non plus seulement un outil, mais un état d'esprit durable dans nos établissements? Julia, peut-être au niveau de la direction diocésaine. Avant tout, je voudrais dire que Boussole ne fonctionne pas seul. S'il n'y a pas réellement un moteur, une portée au niveau du diocèse, donc un soutien du directeur diocésain et un soutien des évêques, nous on a la chance d'avoir vraiment un soutien de nos 2 évêques, et ben Boussole aura du mal à se mettre en route. Comme on l'a vu tout à l'heure, ce n'est pas qu'au niveau d'un établissement, c'est vraiment une dynamique globale. Donc il faut déjà vraiment être moteur au niveau du diocèse dans sa globalité pour porter ce projet. Et puis au niveau de la direction diocésaine, l'important c'est d'outiller, on va dire sans surcharger, de former sans formater, parce qu'encore une fois, c'est bien un projet à mettre en route, un dynamisme à mettre en route pour chaque établissement, et chaque établissement doit faire sienne en fait sa démarche boussole. Alors de former les équipes, nous on continue la formation de nos équipes, mais de former également les chefs d'établissement en formation initiale ou en formation continue, parce que c'est une nouvelle façon d'être pilote et c'est une nouvelle façon, on va dire, presque de manager et de mettre en vie le projet de nos établissements. Donc pour moi, la formation est très, très importante. Il y a une autre partie aussi, c'est d'appuyer, on va dire, cette démarche-là à chaque visite d'établissement. Qu'on aille en visite de courtoisie, qu'on aille en visite de tutelle ou qu'on aille en visite d'un établissement parce qu'il y a une grosse réunion. À ce moment-là, prendre le temps de rencontrer les acteurs et de leur demander,
Boussole. Comment est vécu Boussole dans votre établissement? Qu'est-ce que Boussole a pu mettre en avant dans vos points forts? Parce que Boussole a aussi réellement cette ambition de porter les choses positives qui se vivent déjà très bien dans nos établissements et beaucoup de choses se vivent très bien dans nos établissements et sont à mettre en valeur. Et puis au contraire, les leviers, les choses qu'on pourrait continuer d'améliorer. Donc là, on a vraiment cette point de vigilance et du coup, en parallèle, forcément informer et former également tous nos acteurs de la tutelle notamment et tous nos formateurs qui peuvent accompagner les équipes au quotidien. Donc ça, c'est quelque chose de très important, je pense. L'accompagnement des équipes, prendre soin de chacun aussi en venant regarder les points forts, comme vous l'avez dit, les leviers qui pourraient être actionnés lors de visites de courtoisie, lors de visites de tutelle. Aude, vous, comment c'est venu aussi travailler la qualité de la relation éducative? Comment c'est aussi une manière de gagner en cohérence et en formation, comme l'a très bien souligné Julia? Alors, c'est vrai que c'est un plan qui permet d'être en lien avec tous les acteurs de la communauté éducative. Donc, j'allais dire les acteurs habituels, nos collègues enseignants et non enseignants, les familles qui sont vraiment des partenaires et les élèves aussi, puisque nous avons intégré les élèves, les délégués et les éco-délégués dans la démarche. Donc, on le sent, hein, vraiment, tout est lié, chacun est lié dans cette démarche. C'est aussi, ça a été pour nous l'occasion de relire notre projet d'école. Le plan Boussole, il est arrivé à un moment où nous étions en réécriture de notre projet d'école. Oui. Donc, notre projet d'école, il prend sa source dans le pacte éducatif global du pape François, qui rappelle que tout est lié, comme nous venons de nous le dire. Et Boussole s'insère parfaitement dedans. Donc, on va pouvoir lier l'EARS, sensibiliser mieux les équipes, puisque ça fait sens dans le projet qu'on porte. On va pouvoir mieux former, sensibiliser les élèves, puisqu'il est important qu'on puisse entendre leur voix. Ça fait aussi partie de Boussole. Donc, ce sont vraiment... tout s'imbrique parfaitement finalement avec ce plan. Et ça nous a permis concrètement aussi de relire notre règlement intérieur. Donc nous avions, comme beaucoup, un règlement intérieur qui est toujours à destination des parents, écrit dans un langage d'adulte pour des adultes. Donc, les enseignantes, dans le cadre de l'éducation civique et morale, pouvaient le vulgariser, disons, un peu aux élèves. Mais là, on l'a vraiment retravaillé en équipe pour qu'il soit compris des enfants. Quand je dis retravailler en équipe, ça a été fait en conseil d'école, donc avec les parents. Nous sommes partis des droits des enfants et avec des droits viennent quelques devoirs également. Donc, j'ai le droit d'apprendre en sérénité dans la classe. Les devoirs qui vont venir en miroir, ça va être de rester dans un calme relatif. Et donc, ça permet vraiment, grâce à ce plan boussole, d'intégrer tous les acteurs et de s'adresser directement à chaque acteur. Effectivement, il y a un volet de formation aussi, puisque nous avons eu la chance d'avoir une formation EARS, une formation 3PF qui ont été dispensées par la direction diocésaine. Et ça permet une acculturation, c'est-à-dire que chacun parle la même langue, Oui. on se parle de la même chose et ça rend finalement le pilotage beaucoup plus simple. Et de là où on se faisait au départ une montagne, je nous revois avec mes collègues chefs d'établissement quand on nous a évoqué Boussole, nous tasser un peu. Et bien finalement, nous avons trouvé un outil de pilotage qui est très confortable parce qu'effectivement, on ne va pas se concentrer sur le négatif, on va aussi mettre en lumière ce qui est vertueux dans les établissements et ça, c'est précieux. Et oui, tout à fait. Et puis, alors, votre témoignage est très éclairant. On voit à quel point la boussole vient travailler l'ensemble de l'établissement. En introduction, vous nous avez parlé du bâti, des toilettes, comment ça a pu instaurer une réflexion commune, faire prendre conscience que nos bâtiments n'étaient pas forcément respectueux du corps de chaque élève, ne rentraient pas forcément en cohérence avec le discours qui a été tenu. Donc, on voit bien là tout le lien qu'on peut faire entre ce qui est dit aux élèves, ce qui est vécu dans l'établissement, jusqu'au bâti. Vous avez parlé aussi de votre projet d'école qui a été retravaillé à partir de Boussole.
vous avez bien souligné hein, que tout est lié. Le règlement intérieur aussi, qui a permis le plan boussole de venir le travailler de manière plus pédagogique, éducative, comment expliciter les règles communes, mais aussi, et il me semble que c'est extrêmement important dans tout ce qui est prévention, dans tout ce qui est lutte contre les violences, ce discours, ce langage commun qui passe par la formation et qui est instauré aussi petit à petit avec le plan boussole, un langage commun pour avoir les bonnes définitions, les bons mots pour expliciter les choses. Je trouve votre témoignage vraiment très éclairant. On voit à quel point aussi la direction diocésaine est importante dans cet accompagnement. Absolument. Julia, peut-être que vous pouvez venir nous éclairer un peu davantage sur cet accompagnement des chefs d'établissement, ce lien avec le climat scolaire et peut-être le climat évangélique. Alors, au niveau des chefs d'établissement, comme on l'a vu, on a vraiment tout repensé pour donner du sens à toutes les actions qu'on pouvait leur proposer et pas faire une succession d'informations, on va dire. Donc là, par exemple, au niveau de la pastorale, on a fait tout un travail sur l'anthropologie chrétienne. Et ben, on va dire, l'intitulé de ces temps-là, en tout cas de formation, ça pouvait être un peu lourd. Pour certains, ils ont vers quoi on va. Et en fait, c'est encore une fois éclairé par une autre entrée, le plan boussole. C'était vraiment ça, enfin, voilà, au-delà vécu. Donc, à chaque fois que nous, au niveau de la direction diocésaine, on propose quelque chose, ce n'est pas une information de plus. On essaye aussi de dire, bah, voilà, on fait sens. Cette information-là ou cette entrée qu'on vous propose, c'est une des façons de rentrer dans le plan boussole. Parce que le plan boussole a cette facilité-là, c'est qu'il est vraiment adaptable, on va dire, à chaque établissement. En fonction du vécu, en fonction des équipes, on a plusieurs portes d'entrée pour rentrer dans ce plan boussole-là avec facilité. Donc, il faut en abuser, on va dire. En tout cas, c'est vraiment un outil facile. Tout à fait. Et je crois que c'est là la force de ce fil rouge boussole qui permet à chaque chef d'établissement de s'en emparer avec la réalité de son établissement, avec la réalité de sa communauté éducative, avec ce qu'est la réalité de ses élèves, de ses enseignants, des parents d'élèves qui s'impliquent et de tous ceux qui collectivement construisent la communauté éducative. En somme, la boussole, c'est un levier de convergence entre toutes nos démarches éducatives. Et comme vous l'avez très bien souligné, Aude et Julia, Aude au niveau de votre établissement, Julia au niveau de la direction diocésaine, cet outil permet de grandir tous ensemble, pas uniquement les élèves, mais vraiment les élèves, la communauté éducative dans son ensemble, dont les élèves font partie, vous l'avez très bien souligné, Aude. ERS, 3PF, pastoral, éducation inclusive, développement durable, protection des mineurs. Tout cela prend sens au regard et par le prisme de la croissance intégrale. Peut-être que pour conclure notre échange, vous pouvez nous partager un mot-clé, une conviction que vous retenez, que vous souhaitez partager à tous ceux qui sont avec nous ce soir. Alors moi, j'aimerais dire vraiment à mes collègues d'y aller, que c'est beaucoup plus aisé qu'il n'est paraît puisque tout fait sens. Et effectivement, on aime travailler en faisant sens dans nos métiers de l'éducation et qu'effectivement, il s'agit d'une démarche plus que d'un outil et qu'effectivement, nous sommes là pour accompagner nos jeunes à grandir dans la joie. Pour travailler le bonheur à l'école, le bonheur, comme je l'ai dit tout à l'heure, des élèves, mais pas seulement, le bonheur de chaque acteur de la communauté éducative. Donc, ça me paraît voilà, un point très important. Merci beaucoup, Aude. Julia. Je vais rejoindre Aude. Au départ, c'est vrai que boussole peut apparaître comme un outil, mais justement, ce n'est pas qu'un outil. Il y a un outil qui est le diagnostic. Et après, boussole, c'est réellement un fil rouge, comme l'a dit Aude, qui donne du sens. Et c'est très important de donner du sens pour rassembler la communauté éducative et donner une visée commune. Et c'est surtout un outil, moi, qui me tient à cœur parce qu'il permet vraiment de mettre en route une dynamique d'amélioration continue. Donc, allez-y. Il y a quelque chose à dire, voilà, allez-y. C'est très facile d'accès et voilà, il n'y a plus qu'à se lancer, mais on voit les résultats très, très rapidement. Ça, c'est un point important. On voit les résultats rapidement. De créer un entourage qui permet de travailler collectivement ces questions éducatives permet d'avoir du fruit rapidement. Merci beaucoup pour ces deux notions que
ces deux mots-clés, ces deux convictions, pardon, que vous nous donnez en conclusion de notre épisode. Nous allons répondre à deux questions que vous avez données, que la régie va me transmettre dans quelques petits instants. Précision entre le plan boussole et la proposition phare du ministère. Très bien. Alors, le programme phare, qui est un plan du ministère de l'Éducation nationale, est un plan de prévention et d'accompagnement des situations de harcèlement. Là où, comme vous avez pu le découvrir ce soir, le plan boussole est une réponse éducative beaucoup plus large qui permet et de lutter contre le harcèlement, mais bien plus que le harcèlement, contre toute forme de maltraitance, de violence, que ce soit à l'égard des élèves ou dans un climat scolaire qui pourrait ne pas être vertueux. Le plan boussole vient vraiment travailler collectivement, comme nos témoins nous l'ont fait relever, souligner ce soir. Ça vient travailler le climat scolaire dans son ensemble. Ça met toute la communauté éducative autour d'un autodiagnostic réalisé dans l'établissement et qui va pouvoir permettre ensuite de réaliser un plan d'action d'amélioration continue pour permettre à notre établissement de venir travailler les points sur lesquels il y aurait des efforts à faire pour faire de notre établissement un établissement bien traitant, un établissement où les élèves grandissent sereinement, un établissement qui protège, qui sécurise. Et donc là, nous voyons tout le lien avec le programme de protection des publics fragiles, mais aussi un établissement où on peut apprendre sereinement, car tout est lié, comme nos deux intervenantes nous l'ont bien souligné ce soir. Une deuxième question sur tout ce qui est de l'ordre des formations. Alors, nous l'avons entendu dans le témoignage de Julia, comment les référents des directions diocésaines qui portent ces questions-là peuvent être des relais importants pour venir faire de la sensibilisation auprès des équipes. Mais c'est aussi la réalité avec tout ce qui va être proposé dans les ISFEC ou par les congrégations religieuses à travers leurs organismes de formation propres. Ça peut être aussi l'appel à des partenaires extérieurs. Je pense bien évidemment à la Focale qui a proposé une formation spécifique sur être référent contre les violences et les maltraitances. Ça peut être le cas avec d'autres organismes qui viennent travailler la posture éducative de nos personnels, enseignants et OGEC. Ça peut être aussi des formations collectives, des temps de sensibilisation qui font naître un projet collectif autour de la bientraitance éducative, autour de l'une ou l'autre thématique du plan boussole. L'entièreté du plan boussole est disponible gratuitement, il faut bien le redire. L'entièreté du plan boussole est un outil vraiment à votre disposition, communauté éducative. Un plan d'action qui est un outil de pilotage pour le chef d'établissement. Et l'entièreté de cet outil se trouve sur la plateforme 3PF, sur votre barre Google. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous tapez 3PF enseignement catholique et vous tomberez sur le site du 3PF dans lequel vous retrouverez des ressources pour comprendre ce qu'est la maltraitance, les violences envers les enfants, des ressources pour prévenir ces violences et ces maltraitances, des ressources pour agir, comprendre, prévenir, agir, les trois thématiques fortes du programme de protection des publics fragiles et l'outil boussole qui est disponible en entier avec les 8 thématiques et l'ensemble des indicateurs pour réaliser l'autodiagnostic et ensuite la mise en place des objectifs du plan d'action est disponible sur ce site. Sur ce site, toujours, vous trouverez des ressources vers des partenaires ou vers des formations. Comment sont dépouillés les questionnaires des enfants, des jeunes et où les trouver? Alors, ceci relève de l'organisation propre de chaque établissement parce que Julia l'a bien souligné à la fin de notre entretien, le plan boussole est vraiment un outil qui s'adapte à chaque établissement. Si le secrétariat général propose dans ses ressources une grille d'accompagnement pour le mettre en œuvre, le chef d'établissement reste libre, dans un dialogue avec son président d'OGEC, de le mettre en œuvre. Et donc, la réalisation de questionnaires adaptés aux enfants, aux jeunes, je pense que
les temps de concertation, les temps de travail pédagogique peuvent être un bon moyen pour les enseignants de s'emparer de ces questionnaires, de l'adapter pour les jeunes et ensuite de mettre en place les conditions pour dépouiller ces questionnaires. Peut-être que Aude, vous voulez rajouter un point puisque vous l'avez vécu, vous avez mis en place ces questionnaires à destination des jeunes. Comment peut-être vous avez procédé pour le réaliser? Alors, pour le réaliser, finalement, ça se fait. On a aménagé les questions, finalement, pour les rendre intelligibles des enfants. Et on a négocié un petit peu les notes pour la gradation, en fait, hein, ce qui a permis de tirer des axes de ce qui tenait à cœur à nos élèves. Mais ça a été fait de façon assez facile, c'est-à-dire que, à l'inverse des questionnaires non au harcèlement, puisque je pense que c'est ça qui est derrière, qui sont longs à dépouiller, pour lesquels on n'a pas forcément d'outils, là, ça s'est fait vraiment sur place, puisque nous avions une quinzaine d'enfants qui participaient, qui représentaient leurs camarades. Donc, on a eu d'abord des va-et-vient en classe et ensuite, on a convenu ensemble des notes. Donc, voilà, le travail, il s'est fait de vive voix et non pas seul dans le bureau avec un tas de papier. Donc, je veux redire aux collègues que la La démarche, relation au centre. voilà, et puis la démarche est facile. Voilà. Tout à fait, merci Aude. Je signale que le lien vers le site 3PF et vers le plan boussole ont été remis dans le chat. N'hésitez pas à les mettre dans vos favoris pour les retrouver facilement et pour pouvoir vous les approprier. J'insiste vraiment sur cette possibilité à chaque chef d'établissement, à chaque communauté éducative, en fonction de sa réalité, que ce soit dans le rural ou dans le milieu urbain, que ce soit dans des villes de taille moyenne ou dans des grandes villes comme Paris, Lyon ou Marseille, chacun peut se l'approprier pour pouvoir le mettre en place en fonction de sa réalité. Et c'est aussi le cas dans les lycées professionnels et technologiques. C'est un outil vraiment disponible très largement pour l'ensemble de l'enseignement catholique. Et on a bien vu dans le témoignage de Julia que même en direction diocésaine, cela pouvait avoir des conséquences positives dans le travail qui était mené collectivement. Il me revient à présent de conclure ce rendez-vous du pôle. J'étais heureux ce soir d'accueillir Aude et Julia. Merci encore pour votre témoignage, pour votre retour riche d'expérience en établissement et en direction diocésaine. Comme je vous l'ai indiqué, vous retrouverez l'ensemble des ressources qui ont été présentées ce soir et encore d'autres ressources, que ce soit sur la plateforme 3PF ou dans le mail qui vous sera envoyé avec le webinaire à retrouver en replay. Enfin, je voudrais conclure en vraiment vous invitant à vous saisir de ce plan boussole comme un outil d'amélioration continue dans vos établissements. Commencez simplement, choisissez une porte d'entrée et accompagnez l'ensemble de votre équipe à relire, à discerner ensemble, à choisir 2 ou 3 priorités.